Top Vélo et la région Auvergne-Rhône-Alpes vous font découvrir les merveilles d'une véritable terre de cyclisme. Des confins de l'Auvergne jusqu'au plus haut col de la Savoie, découvrez des parcours mythiques et des sociétés qui œuvrent pour le cyclisme. On a mal pour la roue. Moi, je m'attendais pas à ça. Alors, vous l'aurez noté, je suis chez Corima. C'est écrit en très gros derrière moi. Et j'ai le plaisir d'être avec Pierre-Jean Martin, qui est le fondateur et le directeur de la société. Alors, Pierre-Jean, tu vas nous faire visiter Corima aujourd'hui. Pour rappel, Corima fabrique des roues en carbone exceptionnelles. Alors bienvenue à tous, je suis ravi de vous recevoir aujourd'hui. On est bien sûr à Corima dans la Drôme. On a les montagnes de l'Ardèche juste à côté de nous, on a un peu de soleil. On va passer la journée à l'intérieur des bâtiments pour découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière ces murs. Bienvenue à Corima et on va démarrer maintenant. Chez Corima, on maîtrise le carbone de A à Z. Et pour l'occasion, je voulais vous montrer la fabrication d'un rayon MCC, donc d'un rayon carbone. Mais Pierre-Jean m'a réservé une petite surprise, on va faire encore mieux puisque c'est moi qui vais fabriquer ce rayon en carbone. Une question que beaucoup se posent en dehors de la fabrication de telle ou telle pièce de carbone, c'est la provenance des fibres. Donc la provenance de vos fibres, elle est principalement du fil de carbone de chez Toray, au Japon. Tout à fait. Et par contre, ça c'est tissé en France, Ces en bobines région de Auvergne-Rhône-Alpes. fil, exactement. Ces bobines de fil sont importées du Japon en région Rhône-Alpes. C'est tissé aux Avenières, dans les terres froides, entre Lyon et Grenoble, chez Excel Fabrics, sur des métiers à tisser, et ils font les renforts en taffetas ou les fibres unidirectionnelles. Ça fait des rouleaux de fibres sèches qui sont ensuite imprégnés, toujours chez Excel. Cette fois-ci, c'est Excel Composite, qui est basé à Dagneux, juste à côté de Saint-Exupéry, où là, ils vont venir déposer la résine sur le rouleau de fibres composite, donc de fibres unidirectionnelles. Et c'est ce que vous avez vu tout à l'heure à la découpe. Ce rouleau, ensuite, on vient le dérouler sur ce type de machine. On fait nos découpes avec les différentes formes qu'on a besoin pour fabriquer nos rayons des roues MCC. Ce carbone, bon, il sert évidemment chez Corima, mais il sert aussi dans d'autres applications, l'aéronautique. Il y a un vrai savoir-faire sur le carbone dans la région. Alors Excel, j'allais dire Excel dans la fibre de carbone, à la fois le tissage, à la fois l'imprégnation, ils développent ses propres résines et leur marché c'est l'aéronautique bien sûr. Pour vous, c'est une fierté d'utiliser du carbone qui a été travaillé comme ça en France? On travaille avec Excel depuis plus de 30 ans, donc on a des partenaires locaux. Nos moyeux sont usinés dans la région Rhône-Alpes, pareil à Sionzier, et donc c'est bien sûr une fierté de promouvoir des produits locaux. J'ai eu la chance de fabriquer un rayon MCC dans la matinée, de faire un atelier composite. Ici, on a la partie donc moulage de ces parties rayons. Derrière vous, vous avez la partie collage des roues, et donc tous les gabarits de collage. Vous avez les 3 lignes de collage avec les 3 fours au fond dans lequel on vient mettre les gabarits de collage pour faire polymériser les cols. Juste une chose pour expliquer aux gens qui nous regardent, donc les roues MCC sont collées, c'est-à-dire tu as une jante d'un côté, les rayons que j'ai fabriqués, le tout est collé ensemble. C'est une colle structurale et ça se comporte comme une roue monocoque. Donc dans les rayons que tu as fabriqués ce matin, la petite baguette qu'on appelle en carbone, on n'a pas de tension et donc du coup on est collé côté moyeu, côté collé jante et ça se comporte comme une roue monocoque, puisqu'on ne peut pas régler ni le voile, ni la tension, ni le saut après collage. On fait tout ça pendant le collage. Et nos petits secrets, ils sont justement dans tous les petits réglages qui nous permettent de sortir la roue, comme je viens de le dire, sans défaut de centrage, sans défaut de saut et sans défaut de voile également. Alors là, vous voyez donc en arrière-plan une roue qui vient d'être collée, qui attend de passer au four. Voilà, c'est ça, on colle dans la journée. Donc un opérateur fait l'assemblage de 6 roues dans la journée. Donc il va coller ces 6 gabarits et le soir, il les met dans l'étuve qui est derrière pour faire la polymérisation. Alors on fait un premier montage à blanc de chaque côté pour vérifier que tout va bien avant de coller parce qu'il y a beaucoup de valeur ajoutée. Donc il ne faut pas rater l'opération de collage. Donc on fait d'abord un montage à blanc
Et après, on fait le montage réel et on vient donc coller par injection côté moyeu et côté jante également. Voilà, ensuite ça passe au four. Je vois plein de choses ici, là où je vois des roues avec des rayons inox, je vois marqué décoration, explique-nous un peu ce qu'il y a ici. Alors vous avez vu tout à l'heure le collage des roues MCC, on a donc un ordre de fabrication, chaque ordre de fabrication est unique pour chaque roue. On va associer le lot de fabrication du moyeu, on va associer le lot de colle, on va associer la fabrication des rayons et la jante, tout ça au numéro de série qui est noyé dans la résine ici et qui est indélébile. Moi j'aime bien parler un peu technique, on a parlé tout à l'heure lors de notre visite à Blanc. On peut en parler? Bien sûr, ouais, donc on peut parler du pré-montage. Donc le pré-montage il est effectué à plat. Oui. Donc on assemble le moyeu, la jante, on met les rayons. Tout à fait. Donc on va venir mettre les écrous. Je veux dire, il n'y a pas de machine, pardon, je t'ai coupé, il n'y a pas de machine, voilà, tout est manuel. La seule machine qu'il y a là, c'est la visseuse, parce que le pré-montage se fait avec la visseuse, ça permet d'économiser les tours de clé à la main. Mais dès que c'est pré-monté, à peu près à 50%, que la roue elle se tient, on a déjà mis le frein filet sur l'écrou au moment du pré-montage. On passe au réglage et on trouve Frédéric qui est derrière, qui lui va régler les paramètres de tension, de voile, de saut et de centrage. Les roues, vous les mettez en contrainte plusieurs fois de manière à ce que lorsque le client va rouler la première fois, la roue elle a déjà été mise en contrainte, elle a déjà entre guillemets bougé, vous l'avez déjà corrigée et elle ne bougera plus. Elle est stabilisée. Stabilisée. Donc on va même pouvoir le voir. Le terme précis c'est stabilisation de la roue. Nous dans le jargon on appelle ça casser la roue. Voilà, ça porte bien son nom. Et donc on le fait bien sûr des deux côtés. Impressionnant, hein? Voilà. Et donc ça c'est vraiment important et c'est ce qui est une des étapes fortes de la tenue de nos roues, c'est que justement on enlève toutes les contraintes dans les rayons, dans le moyeu et dans la jante et on fait cette opération jusqu'à 3 voire 4 fois quand on est en train de rayonner la roue. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, la roue, il va la remettre dessus, on va la remesurer, on va remesurer les paramètres et si la roue elle a bougé, elle a repris du voile, on va régler certains écrous pour la dévoiler, on va la restabiliser et la dernière fois qu'on va la stabiliser, qu'on va la remettre dessus, elle n'aura pas perdu. Et donc à partir de ce moment-là, la roue elle est stable, elle est prête et votre roue quand elle arrive chez vous, vous la montez sur votre vélo, elle ne va pas craquer, les rayons ne vont pas se mettre en place et tout ça c'est déjà fait et le frein filet il va opérer sa polymérisation, la colle va coller entre le rayon et l'écrou et la roue elle ne bougera plus. 1,5 dixième de voile. 1,5 dixième de voile. Vous avez droit à combien normalement? 0,2, 2 dixièmes. 2 dixièmes. Maximum. Alors, Fred, il a droit à 0,2. La norme ISO, c'est 0,5. L'UCI, la norme ISO, ETRTO, tout ça, ça nous donne 0,5 de voile. Et ça a même évolué avec les freins à disque, puisque la tolérance aujourd'hui est de 0,7. Il n'empêche que nous, notre tolérance à nous, comme Frédéric vient de vous le dire, nous on les règle en dessous de 0,2. Prochaine question, il n'y a pas de limite de temps en fait dans le montage des roues. S'il faut prendre 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes pour monter une roue. Il n'y a qu'un objectif de tenir les bons chiffres et les bons paramètres de qualité. Que les roues soient parfaites. Exactement. Si jamais ça nécessite de prendre 10 minutes de plus pour que la roue soit parfaite, Frédéric il prendra 10 minutes de plus pour que la roue soit parfaite. Donc en fait, on n'est pas sur de la roue industrielle, on est sur de la roue artisanale par une grande marque. On est très loin des standards industriels auxquels on peut s'attendre. On est un artisan. On est un artisan. En tout cas, vous avez des méthodes artisanales. Exactement. C'est important de le préciser, je pense. Comme vous le savez, on ne peut pas non plus que tendre, parce qu'on doit respecter une plage de tension. Et donc on ne peut pas faire que de tendre à chaque fois, sinon on va dépasser la tension maximum que le moyeu ou que la jante peut supporter. Et donc non seulement il faut régler les 4 paramètres, mais il faut vérifier la tension. Donc vous avez le tensiomètre de chez Sapin ici, et on vérifie la tension de chaque rayon. Donc on vient de vous montrer la fabrication à la fois des roues MCC full carbone, la fabrication, donc le montage des roues à rayon inox. Une fois que les roues sont fabriquées, qu'elles sont, on va dire, aux normes Corima, elles sont ensuite emballées avant d'être expédiées au distributeur ou au client. Donc ici, par exemple, on a une expédition, ça part chez notre distributeur en Corée du Sud, Wix International. Et donc à l'intérieur, on retrouve bien sûr le code barre avec le numéro de série. On voit là que c'est des roues 5 bâtons, donc c'est des roues pour la piste. Et donc chaque roue, pour les distributeurs en Asie, donc c'est des cartons de 6. Et chaque roue est emballée bien sûr dans sa housse. Et quand on vient livrer plutôt des détaillants en France, on vient emballer ça dans des colis unitaires. Les gens qui achètent des Corima à l'étranger, ils achètent des Corima pourquoi? C'est pour la performance, c'est pour l'image du Made in France,
c'est pour le style, c'est pour l'histoire, c'est pourquoi en général? Vous avez des retours là-dessus? C'est intéressant de comprendre. Alors c'est vraiment la performance. Ouais. Corima, c'est vraiment avant tout la performance. Juste derrière, on a la qualité, parce que du coup, on associe vraiment la performance, le poids, la rigidité, l'aérodynamisme. On oublie trop souvent que derrière, c'est aussi une bonne qualité avec un bon prix et un bon délai, quoi. Et donc c'est ces points-là que les gens viennent choisir quand ils viennent choisir une roue Corima, y compris à l'Asie. Bon, on va parler de performance, on va aller au R&D maintenant. Exactement, on va aller regarder ça. Alors bien sûr, recherche et développement, si vous voulez amener des produits innovants à la pointe de la technologie, il faut un service dédié à la recherche et développement. Chez nous, c'est 20% de la masse salariale, c'est 10% de la surface du bâtiment, sans compter les bureaux à l'étage. Donc et bien sûr, il y a un service important dédié à la recherche et développement. Et c'est aussi très important pour la validation des produits. Qu'est-ce que c'est la validation des produits? Alors on va aller regarder ça, comment on développe nos tests et comment on fait nos propres tests, nos propres bancs de machines pour valider nos produits dans le développement des produits. En termes de résistance, de performance? Exactement, on va aller voir ça de suite sur les bancs. Alors ici on est dans une zone très concrète de la recherche et développement et de la validation de nos produits. On va retrouver Louis, qui est technicien recherche et développement, qui travaille avec Thomas, qu'on retrouvera en haut, qui est notre responsable R&D et industrialisation. Derrière les ordinateurs. Derrière les ordinateurs, exactement. Et ici, on retrouve des bancs de test qu'on a développés nous-mêmes, que Louis va nous présenter. Donc des bancs d'impact, des bancs de fatigue. Donc on fatigue nos roues MCC, les collages des roues, des bancs de fatigue des moyeux également, et des bancs pour mesurer la performance de nos roues. Et on parlera de résistance au roulement avec ce banc qui est juste ici derrière nous. Donc 4 bancs principaux, donc celui-ci le premier, donc banc d'impact, principalement utilisé pour le développement des jantes, où donc on a un impacteur ici qu'on va donc augmenter progressivement à la hauteur pour augmenter l'énergie d'impact au niveau de la roue. Donc on teste toutes nos roues pour le développement, aussi bien les roues à rayon inox que pour les roues MCC. On a mal pour la roue. Moi, je m'attendais pas à ça. Ouah. On a mal pour la roue, mais donc voilà. C'est lourd? C'est 12 kg, ouais, 12 kg. Ok, c'est d'autant plus impressionnant sur une jante basse comme ça, qui a l'air évidemment plus fragile qu'une jante haute. Il n'y a pas de fissure, il n'y a pas de... C'est ça, à l'oreille, j'ai pas entendu de fissuration, et donc on peut la regarder de près à la loupe ou quoi, et il n'y aura pas de... Les crochets ne vont pas être fissurés, ni des fois c'est à 45 degrés par rapport à l'impact, et voilà. Un banc de fatigue cette fois-ci, donc on vient solliciter toute la roue. Donc un banc 2 en 1, dans le sens où on peut appliquer un couple, ici avec le vérin qui est ici, et la sangle, voilà, où on va venir brider au niveau du centerlock, donc le système de fixation du disque qui est ici. C'est là où on tout simplement... Faut pas toucher. Non, faut pas toucher. Ouais, donc là, j'ai mis la température en marche. Donc voilà, on va venir brider au niveau du centerlock la fixation du disque de frein. Et donc il ne faut pas toucher tout simplement parce que j'ai mis ce qu'on appelle un faux disque, un disque chauffant pour représenter la température du disque. Donc, la température du disque ici, on a mis 300 degrés pour avoir 100 degrés au niveau du moyeu. Et donc c'est un test qu'on fait principalement pour les roues où il y a du collage, typiquement les MCC, pour venir donc avoir à la fois la contrainte mécanique qu'on va avoir et la contrainte thermique liée au disque, liée au chauffage. Là, on est uniquement sur la déformation de la roue. Alors, du coup, il y a tout qui travaille, mais effectivement, ce qu'on voit qui bouge, c'est la déformation du rayonnage de la roue. On est dans les 230 Nm. Donc là, on reproduit ce qui peut se passer lors d'une phase de freinage vraiment forte. Tout à fait. Ok. À l'avant comme à l'arrière. Et là, vous faites combien de centaines, de milliers de Alors, fois on a ça nos propres exigences en interne, un certain nombre de cycles à respecter en fonction de la charge qu'on applique, évidemment. D'accord. Là, il y a des règles, il y a des normes à passer sur ce test-là ou Pas en non? fatigue. D'accord, pas en fatigue. Le test précédent C'est pour ça. l'impact est obligatoire, mais pour la fatigue, c'est chaque constructeur qui a ses propres règles. Parce que là, finalement, on accentue l'usure, enfin, on reproduit l'usure tout à fait. que la roue peut avoir dans son On cycle. simule au plus possible la vie du produit en conditions Là, réelles. on reproduit un choc contre un trottoir ou un Exactement, trou, en fait. exactement. C'est pas la vie courante. Non, c'est plus sécurité, il ne faut pas qu'il y ait une explosion, on va dire, de la roue. Ici, c'est plus le vieillissement de la roue dans une utilisation quotidienne, enfin de tous les jours, à chaque D'accord. sortie, quoi. Et donc on a développé au lancement de la roue Essentia et de la gamme Evo un nouveau système de roue libre à courant crantée qui est donc inspiré d'un brevet qui était dans les années 2000. Une fois de plus, on cherche à reproduire ce qui va se passer dans
dans la vie de tous les jours, avec une reprise en couple au niveau du moyeu pour venir chercher à fatiguer le mécanisme de roue libre. Donc il y a deux fonctions, il y a donc la reprise en couple, et il y a aussi du coup on peut le faire tourner en roue libre pour simuler une longue descente interminable par exemple, pour avoir vraiment des frottements au niveau des composants. Alors un quatrième banc qui n'est pas vraiment un test, qui est un banc de mesure, donc mesure de résistance au roulement. La résistance au roulement, c'est donc le phénomène qu'il y a entre la roue de vélo et le sol. Donc encore une fois, c'est des frottements, et donc on cherche à mesurer les frottements qu'il y a entre la roue et le sol. Donc on a développé ce banc donc pour mesurer ce phénomène et donc en déduire la puissance consommée par la roue. L'idée c'est d'évaluer tous les paramètres qu'il y a sur une roue de vélo, le pneu, la pression, la charge qu'on va appliquer sur la roue, la vitesse, vraiment le maximum de paramètres, la largeur de la jante, la largeur interne de la jante, pardon, avec ou sans chambre à air, en fonction des marques des fabricants de pneus. Voilà, c'est-à-dire que vous testez entre guillemets la performance de vos roues, quel que soit le pneu ou les dimensions, la pression, le type de chambre, sans chambre, exactement, etc. D'accord. Et on cherche à avoir forcément la roue qui va consommer le moins de watts possible. On parle ici de watts, hein. Donc on a un moteur électrique qui entraîne un gros tambour. On a un capteur ici là, avec le fil entre les deux pièces bleues, un capteur de couple, un couple-mètre. WC9 comme Exactement, un couple-mètre. Et donc le couple fois la vitesse de rotation, ça donne une puissance. Et donc voilà, on mesure directement les watts consommés par la roue de vélo. Alors on vient de vous montrer la partie technique, on va dire du R&D. Maintenant on va vous parler de la partie informatique. Donc effectivement, vous arrivez de l'atelier R&D. Vous avez pu voir qu'on a un laboratoire d'essai, c'est vraiment important. Ici, on est au bureau d'études, donc c'est tout ce qui se passe en amont. Et en amont, il se passe beaucoup de choses. Donc c'est notre deuxième terrain de jeu, en fait, le premier. Le deuxième, c'est le laboratoire. Et on a même un troisième, c'est le terrain à l'extérieur, avec les équipes pro, lorsque nous, on essaye le matériel, avec nos clients, enfin voilà. Donc tout cet univers-là est important pour concevoir un produit innovant, performant et fiable aussi. Donc on peut concevoir des pièces en 3D, on peut faire de premières simulations mécaniques en utilisant un logiciel de calcul par élément fini. Ces modélisations 3D, on va définir des plans et on va travailler avec, par exemple pour les moyeux, nos sous-traitants qui vont nous faire l'usinage. On part de zéro, on s'appuie sur notre expérience, l'expérience de nos partenaires, pour avoir le produit final. Donc on va définir les tolérances d'usinage, le choix des matériaux, on va définir ensemble tout ce qui est processus de vérification de qualité, on va choisir le traitement de surface, les couleurs, enfin voilà, donc c'est vraiment un ensemble assez large à définir et à vérifier. Là concrètement, ce qu'on voit à l'écran, c'est une déformation. Donc une déformation avec un poids. Donc ici, la roue est bridée, donc c'est une roue avant MCC, qui est bridée au niveau du moyeu et on vient appliquer une charge latérale sur la jante et on mesure la déformation. En fait, c'est ce qu'on ressent quand on est par exemple en danseuse. Et avec ce type de simulation, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut déjà essayer de voir où on aura besoin de renforcer la jante, les rayons, le moyeu, et de vérifier que le niveau de stress, les contraintes ne sont pas trop importantes. Et c'est une première façon, une première étape pour optimiser le compromis entre légèreté et résistance. Plus on connaît les matériaux qu'on utilise, c'est-à-dire qu'avec nos partenaires, on obtient d'eux des caractéristiques mécaniques, on teste des échantillons, plus on a d'informations sur les propriétés des matériaux, mieux on nourrit notre logiciel de simulation et au plus proche on sera de la réalité avant d'aller au laboratoire. D'accord. Alors ça nous fait gagner du temps parce que quand on travaille par exemple sur l'aérodynamisme, on imagine des formes, la forme des rayons, la forme de la jante. On est obligé de passer par une étape de pré-validation mécanique pour voir si une forme ou un dimensionnement géométrique qu'on aurait imaginé ne conviendrait pas ensuite pour une résistance mécanique ou une rigidité. Voilà, donc il y a ce jeu d'aller-retour entre ce qu'on imagine, ce qu'on peut faire et ensuite la vérification finale. La forme a une influence importante malgré le lay-up sur le résultat final. Oui, par exemple pour la rigidité, si on a une pièce qui est très large, une jante qui est très très large ou très très haute, ce sera plus facile d'avoir un produit rigide
dimensionner une jante très très fine et à section basse. On joue sur le lay-up et sur l'épaisseur des Voilà, parois. ouais, les deux sont liés effectivement. Ouais. D'accord. Donc le prototypage, c'est-à-dire c'est la suite logique après le dessin sur ordinateur. En 3D, oui. En 3D. On a une commande numérique ici, donc on peut usiner différents matériaux. Par exemple, ici c'est du médium, donc du bois. On peut faire, alors celui-ci c'est une maquette hybride. En fait, on a réutilisé une jante existante. On a fait imprimer en 3D des bâtons, donc impression 3D plastique comme maintenant on rencontre partout, et on l'a recouvert de carbone. Et ici, ce proto-là, en fait, on a fabriqué un moule en résine et on a moulé les pièces en carbone directement, donc pour avoir un produit plus proche encore de la réalité. Donc ça, après, ça vous permet de faire quoi? De tester en soufflerie notamment? Soufflerie principalement, oui. D'accord. C'est-à-dire vous validez ce qui a été dit par l'ordinateur. Voilà. Et puis ensuite, c'est aussi un support de validation design, marketing du produit. C'est important qu'on ait les produits dans les mains. Voir ce que ça... Voilà. Oui, Exactement. je comprends. On peut faire aussi des essais d'application de décoration. Voilà, c'est très large. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous en savez maintenant, je suis certain même que maintenant vous en saurez plus sur Corima. C'est une entreprise passionnante, c'est une belle histoire. Merci Pierre-Jean de nous avoir ouvert les portes de la société. Moi j'ai roulé déjà ces 45R et ces 62R. Je vais essayer les 35R avec lesquels je repars. Merci à vous d'avoir partagé ce moment. Merci à vous d'avoir pris la roue des grands. Parce qu'on dit prenez la roue des grands. Donc maintenant, ça y est, tu es venu ici et tu as pris la roue des grands. Donc merci à toi. À très bientôt sur de prochaines vidéos, toujours sur Top Vélo.